Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux intelligences artificielles et comment celles-ci peuvent nous aider à réaliser des tâches plus rapidement et ainsi gagner en efficacité en classe, mais aussi lors de mise en situation professionnelle. Nous allons commencer par voir comment se construit un prompt, puis nous allons l'appliquer à un exemple concret et enfin nous verrons les limites de ChatGPT. Un prompt est une instruction faite à ChatGPT afin qu'il crée du contenu. Lorsque l'on écrit un prompt, il faut respecter certaines étapes. Tout d'abord, on commence par indiquer à l'intelligence artificielle son rôle. En lui demandant de jouer un rôle précis, on lui donne en peu de mots beaucoup d'informations sur ce que l'on attend de lui. Ensuite, on indique les tâches attendues. On lui dit clairement ce qu'il doit faire. Vient l'objectif. On va expliquer à ChatGPT ce qu'on cherche à atteindre. En gardant en tête que ChatGPT est une page blanche au départ, il faut donc tout lui expliquer. Puis, on peut ajouter des éléments de contexte et de contraintes nécessaires à la compréhension de la tâche. Ensuite, on peut lui préciser le format souhaité. Le contenu peut être produit sous différents formats. Enfin, on peut ajouter des précisions sur le style de la réponse. On peut préciser s'il doit répondre avec un ton professionnel ou plutôt familier, sur la longueur des phrases ou sur la longueur du texte. Maintenant, nous allons appliquer ces différentes étapes à un exemple concret. Ici, ChatGPT va jouer le rôle d'un expert financier dans le domaine des placements. Ensuite, on va lui indiquer que ce que l'on attend de lui est un QCM. Puis, on ajoute des éléments de précision sur ce que l'on cherche à atteindre. Ici, on souhaite attribuer à un client le profil de prudent, dynamique ou équilibré afin de lui proposer les meilleurs placements financiers. Enfin, on lui indique le type de contenu que l'on veut. Dans notre cas, on veut qu'il génère une liste de questions et on lui indique différents thèmes de questions possibles, tels que l'horizon du placement, la tolérance au risque ou encore l'expérience d'investissement. Donc on peut voir ici les différentes étapes mises les unes après les autres et on finit le prompt par la question « As-tu compris ?», afin de s'assurer que ChatGPT ait bien compris la tâche qu'on lui demande. Maintenant, on va passer à la dernière partie sur les limites de l'intelligence artificielle. Une des premières barrières à ChatGPT est qu'il n'est pas possible de réaliser le QCM sur Internet. Le QCM est fait de telle sorte que les réponses vont correspondre à un certain nombre de points, dont il faut faire le total à la fin du questionnaire pour obtenir le profil de son client. Une deuxième limite à ChatGPT est qu'il faut l'orienter vers certains thèmes, afin qu'il puisse réaliser un questionnaire avec un certain nombre de questions. Je vous remercie de votre attention et surtout, utilisez l'intelligence artificielle avec précaution.